Le concept de narrativité est très à la mode, mais ses racines épistémologiques sont assez anciennes. Il y a des racines philosophiques avec Paul Ricoeur. Pour Paul Ricoeur, l'identité humaine était fondamentalement narrative. Il y a des racines historiques, il y a des racines linguistiques, il y a des racines psychanalytiques, bien sûr, il y a des racines développementales. Nous aurons l'occasion de dire un petit mot de tout cela. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir que le concept de narrativité dans la perspective du développement de l'enfant reprend un peu, regroupe un certain nombre des données propres à ces différents champs dont je viens de parler. C'est sans doute la force du bébé et de son développement, justement, d'avoir cette fonction liante entre les différentes racines épistémologiques du concept de narrativité. La narrativité, c'est les processus de mise en récit, c'est pas le récit lui-même, le récit c'est la narration, la narrativité c'est ce qui mène au récit, ce sont les processus de liaison qui mènent au récit. Ce qui me semble vraiment important, c'est de dire que si l'identité humaine est fondamentalement narrative, c'est l'idée que seul l'être humain serait capable de raconter son histoire ou plus encore de se la raconter à lui-même. Et bon, c'est toujours difficile de savoir ce qui est spécifiquement humain. Les grands singes semblent aussi avoir des capacités de symbolisation, des capacités de langage à un niveau restreint. Est-ce que le rire est le propre de l'homme? Ça n'est pas sûr non plus, puisque là aussi les grands singes seraient capables de rire. Est-ce que la régulation des pulsions et la réflexivité serait le propre de l'homme? En ce moment, les événements ne nous le montrent pas tellement. Enfin, toujours est-il que l'identité narrative est un bon candidat à une spécificité humaine, parce que ça renvoie à 3 générations. Se raconter son histoire, c'est de la narrativité sensorielle, c'est de la narrativité verbale, mais pas seulement. Et le corps, le comportement du bébé raconte des choses, mais ce récit doit être recueilli, accueilli par l'adulte, qui lui-même en reparlera à d'autres. Donc la narrativité est co-construite par l'enfant et son environnement, et sans doute sur plusieurs niveaux, 3 niveaux qui peut-être renvoient un petit peu aux 3 générations nécessaires pour construire un sujet. Un point important, c'est que la narrativité n'est pas que verbale, et j'aurai l'occasion de redire que si les travaux de Daniel Stern ont été essentiels en ce qui concerne l'émergence du soi narratif, mais avant le soi narratif, il y a une narrativité sensorielle, il y a une narrativité comportementale, et ces narrativités préverbales ne disparaîtront pas quand la narrativité verbale se mettra en place. Elles vont accompagner cette narrativité verbale comme une ombre portée tout au long de la vie. Et finalement, la question pour un tout petit, c'est de se sentir exister, dans cette activité narrative. On raconte aux autres, mais on raconte pour soi. Comment est-ce qu'on peut lier toute une série de petits moments de la journée et avoir le sentiment que tout ça, c'est soi-même, tout ça, c'est moi, du point de vue du bébé, des petits moments qui pourraient rester disjoints, mais quelque chose un jour doit venir nous faire sentir, ressentir que tous ces petits moments-là parlent de nous, que tout ça c'est notre vie. Le journal d'un bébé de Stern a été absolument décisif de ce point de vue. Voilà, alors souvent je pense au sense of being de Winnicott, qu'on peut traduire en français soit par sentiment d'être, soit par sentiment d'exister. Le sentiment d'être n'a pas besoin de l'autre, en quelque sorte. Se sentir être, c'est tout être vivant, se sent être probablement sans que la question de l'autre soit forcément posée. Se sentir exister, il y a le ex dans exister qui renvoie justement à autrui, à l'autre. Je dirais volontiers que se raconter à soi-même sa propre vie pour un bébé est plutôt du côté du sentiment d'être, alors que raconter sa vie à quelqu'un d'autre est plutôt du sentiment d'exister. C'est bien sûr la fonction et la place de l'autre qui vont aider l'enfant à passer du sentiment d'être au sentiment d'exister. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon je me sens déjà dans l'enthousiasme de la conférence et on va quand même demander de ne faire que quelques minutes de présentation. Donc je me réjouis d'aller plus loin
en mars.